Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour parler de tout ce qui est astuces Excel. Aujourd'hui, je vous ai concocté une formation niveau 1, c'est-à-dire niveau débutant. À travers cette courte formation, il s'agira de vous présenter les fonctions de base à connaître absolument sur Excel. Donc, afin de pouvoir expliquer de façon assez simple pour que tout le monde puisse comprendre, j'ai décidé de prendre cet exemple. Donc, à travers cet exemple-là, nous allons parcourir fonction par fonction et vous expliquer un peu comment ces différentes fonctions marchent. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence maintenant. Alors, avant de commencer l'exercice, je vais vous présenter les informations que nous avons dans notre feuille Excel. Ici, nous avons les notes des élèves, c'est-à-dire nous allons nous mettre dans la peau d'un enseignant qui doit apporter des informations complémentaires sur chaque élève. Donc, c'est-à-dire, on va calculer le total de points, la moyenne obtenue par chaque élève, la mention obtenue par chaque élève, faire le classement des élèves de cette classe. Nous allons également déterminer la moyenne de la classe, la plus forte moyenne, la plus faible moyenne et aussi le nombre de notes obtenues par chaque élève. Donc ici, avant de commencer, on va arranger un peu le tableau. Voilà, donc on va ajouter les bordures. Voilà, concernant les en-têtes, on va ajouter un peu de le mettre en gras. Voilà. Attendez un instant, je vais décaler un peu les informations. Pas besoin de ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais ça. La bordure là. Bon, on vient ici pour être un peu plus rapide. Attendez un instant. Tracer les bordures. Non, pas tracer les bordures. Oh, voilà. Haute bordure. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, on enlève ici, là. Et voilà. Voilà. C'est bon comme ça. Donc, ici, on met également les en-têtes en gras. Voilà. On centre un peu tout ça. Voilà. Ça aussi, on va centrer. Voilà. Ici également, on va ajouter toutes les bordures. Oh, 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 oh. On sort de là. Non, non, pas ça. On clique ici. Toutes les bordures. Voilà. Donc, également ça, on peut mettre en gras. Voilà. Je pense que notre tableau est enfin prêt. Nous pouvons commencer. Alors, pour débuter notre exercice, nous allons commencer par le total de points obtenus par chaque élève suite aux 4 évaluations. Donc, on s'intéresse à la colonne G. Donc ici, pour obtenir le total de points, la fonction qui sera utilisée est la fonction somme. Eh bien, retenez que toute fonction dans Excel débute par égal. Donc ici, nous allons afficher égal. Pour faire une somme, nous écrivons simplement somme. Vous voyez, on double-clique sur somme. Ici, vous voyez, entre parenthèses, on a certaines informations qui nous permettront de réaliser notre opération. Donc ici, il nous dit nombre 1, point virgule, nombre 2, etc. C'est-à-dire, si on veut faire 1 plus 1, ici, quand on écrit somme, entre parenthèses, on met 1, point virgule, 1. On ferme la parenthèse. Excel comprend qu'il faut additionner 1 plus 1. Donc ici, pour additionner les notes d'Albert, par exemple, on va cliquer sur 12, note 12, pour ajouter une autre, note, point virgule. Voilà. Point virgule encore pour ajouter la troisième note. Point virgule pour ajouter la quatrième note. Et on ferme la parenthèse. On a pu égal. Vous voyez, le total de points obtenus par Albert suite aux 4 évaluations est égal à 55. Mais vous imaginez si vous avez 10 notes pour un seul élève.
faire ça à chaque fois, cliquer point virgule, c'est long. Donc ici, vous pouvez procéder d'une autre manière, toujours égal, somme, on double-clique, et ici, vous sélectionnez la première note, vous appuyez deux points, et vous venez sélectionner la dernière note obtenue. Et vous voyez qu'Excel a sélectionné la plage de toutes les 4 notes d'Albert. Donc, ce qui veut dire que avec ça, lorsque vous sélectionnez la première note et la dernière note, Excel comprend qu'il doit additionner toutes les notes qui se trouvent dans cet intervalle. Voilà, donc on ferme la parenthèse, on appuie Entrée. Et vous voyez qu'on obtient le même résultat. Donc, sachez aussi qu'il existe une boîte de dialogue où vous pouvez facilement aussi travailler avec par rapport aux fonctions. Donc, vous venez ici, insérer une fonction, vous double-cliquez. Donc, vous avez plusieurs fonctions. Par exemple, si c'est somme qui nous intéresse, vous double-cliquez sur somme. Vous verrez que là, il nous donne certaines informations sur comment faire une somme. Voilà. Donc, on ferme ça. Donc, ici, comment obtenir la note des autres, le total de points des autres élèves. Donc, on va pas revenir écrire encore somme égale. Non, non, il y a des astuces pour aller un peu plus vite encore. Voilà, donc ici, on se met, vous voyez, en bas à droite de la cellule, il y a un petit carré là. Donc, quand je mets le curseur, vous voyez, il devient noir. Vous voyez, quand je le pose là, il devient noir. Donc, ça, c'est la poignée des recopies. Donc, lorsque je vais double-cliquer, vous voyez, il a calculé automatiquement le total de points obtenus par tous les élèves suite aux 4 évaluations. Voilà, c'était tout pour la fonction somme. Passons à la fonction suivante. Après avoir utilisé la fonction somme afin d'avoir le total de points de chaque élève suite aux 4 évaluations, nous allons maintenant essayer de déterminer la moyenne obtenue par chaque élève. Donc ici, nous allons utiliser la fonction moyenne. Donc, pour commencer, égale moyenne, on double-clique sur moyenne. Comme pour la fonction somme, on clique sur la première note, 2 points, la dernière note, on ferme la parenthèse, on appuie Entrée. Et vous voyez 13,75 de moyenne pour Albert. On peut vérifier ce calcul rapidement. Comme on le sait très bien, une moyenne, c'est le total divisé par le nombre de notes. Donc ici, le total c'est 55. Donc on met d'abord égal. Pour toute opération, on met toujours égal. On fait 55 divisé par 4 égale. Et voilà, on obtient toujours 13,75. Donc on supprime, on va utiliser la fonction. Voilà, somme, pardon, moyenne. Voilà, double-clic, la première note, 2 points, la dernière note, on ferme la parenthèse, Entrée. Et afin d'avoir la moyenne des autres élèves, voilà, on peut utiliser la poignée de recopier également. On double-clique. Et voilà. Nous passons maintenant à la troisième fonction qui nous permettra d'écrire dans ces différentes cellules-là. Pour les élèves qui ont une moyenne supérieure à 10, ce sera marqué admis. Pour ceux qui ont une moyenne inférieure à 10, ça sera marqué refus. Donc, nous allons utiliser la fonction si pour réaliser ça. Donc, bon, ici déjà mention, on va changer, on va plutôt mettre décision. Décision. Donc, je pense que ça répond mieux dans le cas de notre exercice. Donc, ici, on tape égal si. On double-clique. Donc, ici, on a le même principe, les arguments. Voilà, on nous dit le test logique, la valeur si vrai, la valeur si faux. Donc, ce qu'on va faire, on va partir dans la boîte de dialogue des fonctions pour que vous puissiez mieux comprendre cette fonction. Donc ici, on double-clique, on sélectionne si,
Donc ici, on a le test logique, la valeur si vrai, la valeur si faux. Donc on a un peu de test qui explique pour chaque argument. Donc ici, le test logique, c'est simplement le fait de dire que lorsque la moyenne est supérieure à 10, voilà, on écrit moyenne supérieure à 10. C'est ce qu'on fait ici. Et une fois qu'on finit d'écrire moyenne supérieure à 10, on passera à l'argument juste en bas. Donc ici, on clique sur le petit point noir, on sélectionne la moyenne d'Albert, on déroule, supérieur, voilà, à 10. Voilà, on a fini d'écrire le test logique. On a dit Excel lorsque la moyenne est supérieure à 10. Maintenant, si la moyenne est supérieure à 10, c'est-à-dire si le test logique est respecté, qu'est-ce que Excel doit écrire? C'est ce que nous allons mettre là. Donc, on ouvre les guillemets pour écrire du test. Ici, on met admis. Voilà, on a fini. On passe au deuxième dernier argument. Si le test logique est faux, c'est-à-dire si la moyenne de l'élève est inférieure à 10, qu'est-ce que Excel doit écrire? Donc, comme on a dit, s'il n'a pas la moyenne 10, on écrit refus. Donc, c'est ce qu'on fait, refus. Voilà. Donc, pour récapituler, le test logique, le premier argument, on écrit la moyenne est supérieure à 10. Dans le deuxième argument, si la moyenne est supérieure à 10 là, Excel doit écrire quoi? Excel doit écrire admis. Donc, c'est ce qui est écrit là, admis. OK. Maintenant, et si il arrive dans une cellule où l'élève n'a pas plus de 10 de moyenne, Excel n'a qu'à écrire quoi? Excel doit écrire refuser, refus. Voilà. Donc, on a pu OK. Et comme vous le constatez ici, Albert a une moyenne supérieure à 10. Donc, c'est clair qu'il est admis. Donc, on va faire utiliser la poignée de recopie pour voir pour les autres élèves. On double-clique. Et voilà. Ici, sur 5 élèves, on a 3 qui sont admis et 2 qui vont reprendre leur classe. Voilà, c'est tout pour la fonction ci. Alors, il est temps maintenant de faire le classement des différents élèves de cette classe. Donc, pour pouvoir faire le classement, nous allons utiliser la fonction rang. Grâce à la fonction rang, nous allons pouvoir réaliser le classement. Donc, ici, sachez que cette fonction a été remplacée par une ou plusieurs nouvelles fonctions proposant une meilleure précision et dont les noms reflètent mieux leur rôle. Donc ici, par exemple, quand on va ici égal et quand on va taper rang, vous allez vous rendre compte que ici il y a plusieurs nouvelles fonctions qui sont, il y a fonction rang, moyenne rang, c'est-à-dire là on peut l'utiliser directement pour calculer la moyenne, le rang issu des différentes moyennes. Et ici, je pense pas qu'elle soit disponible pour tout le monde. Donc, on va continuer à utiliser la fonction rang. Voilà, classique. Donc, ici, on duplique ce rang. Ici, encore, on a les arguments. Vous voyez, nombre, référence et ordre. Donc, si vous voulez, on passe toujours par ici, comprendre mieux. Voilà. Donc, ici, la choix des fonctions statistiques. Nous, on met toutes les fonctions. Et on saisit ici rang. Voilà. On double-clique sur rang. Ici, nombre. On nous dit nombre est le nombre dont vous voulez connaître le rang. Donc ici, c'est la moyenne d'Albert, toujours. On veut connaître le rang d'Albert. On clique sur la moyenne d'Albert. Voilà. La référence. Donc ici, la référence, c'est
la colonne des moyennes. Donc ici, on va sélectionner la plage des moyennes. On clique là. Donc voilà, c'est la référence qui est là. C'est sur la moyenne des différents élèves qu'on va faire le classement. Voilà. Donc l'ordre ici, l'ordre. L'ordre, on nous dit à l'ordre croissant et à l'ordre décroissant. Donc tout est bien expliqué là, mais sachez qu'elle est facultative, l'ordre. Donc ici, si on peut entrer, vous verrez que là, Albert est troisième. Donc ici, essayons d'appliquer la poignée des recopies. Donc on se met là, on double-clique. Donc là, vous voyez qu'il y a un problème. Parce que là, on voit ici Blandine qui a 9,25 de moyenne, qui est première. Donc, ce qui veut dire que quelque chose n'a pas marché dans notre formule. C'est quoi? Donc, essayons de voir ensemble. Par exemple, là, on va dupliquer. Et là, vous vous rendez compte que la référence a décalé. Donc, on se retrouve avec une cellule où il n'y a pas d'information. Donc, on va voir pour le second. Ici, quand on duplique, vous voyez, au fur et à mesure qu'on descend, on se rend compte qu'il a pris en compte des cellules vides. Donc, ce qui force notre classement. Donc, afin que notre classement soit correct, ce qu'on va faire, on va revenir dans la première cellule classement. C'est-à-dire, nous allons ajouter ce qu'on appelle des dollars. Voilà, ces dollars-là permettent de bloquer la plage de celui que nous avons sélectionné pour ne pas qu'elle bouge lorsqu'on applique la poignée de recopie. Donc, peut-être que cela vous est arrivé déjà dans certains exercices. Voilà, donc cela peut vous permettre de résoudre ce problème. Donc, en général, pour afficher les dollars, vous faites F4. Voilà, et également aussi F4 ici. Donc, une fois qu'on a pu entrer, et maintenant on va appliquer encore la poignée de recopie. Vous voyez que là, notre classement est correct. Blandine 9,25 est quatrième et Franck qui a 7,50 de moyenne est cinquième de la classe. Voilà. C'était tout pour la fonction rang. Voilà, c'était tout pour ce premier tableau. Voilà, nous avons pu calculer le total de points, la moyenne, la décision et faire le classement. Donc, pour récapituler rapidement, ici, nous avons utilisé la fonction somme. Ici, nous avons utilisé la fonction moyenne. Ici, nous avons utilisé la fonction si. Et là, nous avons utilisé la fonction rang. Voilà. On va essayer de rendre un peu chic notre tableau. Voilà. Voilà. Ok, ça sont les fonctions utilisées. Ça. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à ce petit tableau juste en bas. Nous allons terminer notre exercice par ce petit tableau. Donc, rapidement, la moyenne de la classe. Donc, pour avoir la moyenne de la classe, nous allons utiliser une fois encore la fonction moyenne. Donc, on fait égal moyenne. Cette fois-ci, c'est la moyenne des moyennes que nous allons chercher. Donc, la moyenne. Donc, on va sélectionner la plage de moyenne. On ferme la parenthèse, on appuie Entrée. Donc, ici, on voit que la moyenne de la classe, c'est 12,05. Maintenant, on passe à la moyenne la plus forte. Donc, pour avoir la moyenne la plus forte, nous allons utiliser la fonction max. La fonction max, si vous voulez maximum, va nous permettre d'avoir celui
de celle qui a la plus forte note. Donc, égale. Donc, on écrit max. Max, vous voyez, il y a un petit descriptif là. Donne la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs. On double-clique et on sélectionne la plage des moyennes. On ferme la parenthèse. On appuie Entrée. Et voilà, la plus forte moyenne ici c'est 15. Et c'est Caroline qui a la plus forte moyenne. Donc on va chercher aussi la moyenne la plus faible. Donc pour avoir la moyenne la plus faible, on va utiliser la fonction min. Donc égale min. Donc on va dire min donne la valeur la plus petite parmi une liste de valeurs. Voilà, donc le minimum. Donc le plus petit. Donc on double-clique. Ici, on sélectionne plage des moyennes. On ferme la parenthèse. On appuie Entrée. Qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas qu'est-ce qu'on n'a pas sélectionné? Ah oui, c'est pas la parenthèse qu'on a mis. Voilà, 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 c'est bon. Donc la moyenne la plus faible est celle de Franck, 7,50. Voilà, donc maintenant, on va voir le nombre de notes. Ici, c'est plus simple, on voit directement que c'est 4 notes. Et si vous avez fait plusieurs évaluations que vous ne vous retrouvez plus, vous pouvez utiliser cette astuce-là. La fonction NB, voilà, égale NB. Voilà, donc elle détermine le nombre de cellules d'une plage. Voilà, contenant des nombres. Voilà. Donc, on double-clique. Ce qu'on va faire, on va juste sélectionner la plage des notes d'Albert. Donc, et quand on va fermer la parenthèse, vous verrez que voilà, il nous donne 4. Donc ici, Excel a compté 4 cellules où il y a des nombres. Donc c'est-à-dire où il y a des notes. Voilà. Donc pour que vous puissiez mieux comprendre, c'est-à-dire si j'efface par exemple la note de euh, bon, on va faire un autre exemple ici. Je vais juste écrire 12, 14. Et là, on écrit rien. Et là, on écrit ça. Si on fait égal NB, qu'on sélectionne ces 4 plages-là, qu'on ferme la parenthèse, qu'on a pu entrer, vous verrez que c'est 3. C'est-à-dire les 4 cellules on a sélectionnées, il y a 3 qui contiennent des nombres. Voilà, c'est ce que la fonction NB nous permet de faire. Voilà, donc ici, nous avons utilisé la fonction moyenne. Ici, nous avons utilisé la fonction max, min, NB, ici. Voilà. Oh, on va regarder quoi en fait. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà. Donc, ce fut un plaisir pour moi partager cet exercice avec vous. J'espère qu'il vous aidera dans votre apprentissage et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés avec Excel. Allez, et surtout aussi laissez-nous en commentaire vos avis, vos impressions pour que nous puissions améliorer le contenu de nos vidéos. Merci. Bye.